Je vais vous présenter le générateur de vidéos interactives. C'est un outil qui nous facilite la vie lorsque vient le temps de faire cette vidéo qu'on souhaite interactive. On va l'utiliser dans le but d'avoir ici à la fin, soit dans Moodle, une activité de type HTMP, ou encore dans un Google Site, l'intégration ici d'une activité vidéo interactive à travers là, le site que nous possédons. Donc, ce sont les deux scénarios d'utilisation. La vidéo que je vais utiliser, c'est une vidéo Allo Prof qu'on aperçoit ici à l'écran qui dure 26 minutes, qui va nécessiter un traitement quand même assez long. Vous allez découvrir ici l'utilisation du générateur à partir de cette vidéo qui sera analysée. Je vais donc copier l'URL de ma vidéo et ici, en cliquant sur Générateur, le lien vous sera mis dans le commentaire de la vidéo que je suis à faire présentement. Donc, on a ici un générateur qui nous invite dans une première étape à fournir l'URL. Donc, c'est ma vidéo, mon rôle. Cette en-tête va être concaténée à l'étape 2, c'est-à-dire ici un texte qui vient définir une requête qui sera soumise à l'IA. Je vous invite à la lire attentivement. La stratégie consiste à poser des questions qui commencent par pourquoi, puis les réponses qui nous seront suggérées seront des parce que. Ça laissera donc un espace à l'IA pour nous amener là, des suggestions que nous pourrons retoucher par la suite. Donc, c'est la recherche du sens là, qu'on veut que l'élève possède. Puis, les tâches ici qu'on soumet à l'IA, vous les lirez attentivement. Ici, on devrait avoir 4 choix de réponse. Puis, vous allez voir, ici, c'est éditable. Vous pouvez modifier les instructions pour l'IA. Donc, je vais copier ici l'ensemble de ce qui a été écrit dans les étapes 1 et 2. C'est mis dans mon presse-papier. Puis ensuite, je vais ouvrir Gemini et je vais fournir à Gemini en collant ce qui a été mis dans mon presse-papier, la requête. Si on l'examine, cette requête, on remarque les instructions sont précises. Elles contiennent toutes les informations là, que nous avons laissées, plus un format de sortie qui est attendu afin que le générateur puisse recueillir ce qui sera généré par l'intelligence artificielle. Pour que ça fonctionne, Gemini doit posséder une appli. Donc, c'est ici dans les paramètres de base, l'administrateur de votre centre de services scolaires doit avoir autorisé l'utilisation de YouTube à l'intérieur de Gemini pour que le service puisse fonctionner, c'est-à-dire que pour que YouTube puisse faire la transcription. Et cette transcription, lorsqu'elle réussit, on voit ici le retour qui contient les informations spécifiques de ce qui est nommé dans la vidéo. Si ça échoue, pensez que le service YouTube, à ce moment-là, n'est pas disponible. Vous voyez donc, ça, c'est l'intelligence artificielle qui, après l'analyse de la vidéo puis de la requête qui a été produite, donc, nous a retourné ceci. Je vais copier le code à l'instant, puis en retournant dans mon générateur, je vais coller ce code-ci à l'endroit prévu. Coller. Pour finalement charger le JSON, c'est un texte en format JSON. Puis une fois que je l'ai chargé, ce texte, j'arrive automatiquement au deuxième onglet. Nous étions à la conception assistée par l'IA. Maintenant, nous sommes à l'éditeur. Et l'éditeur, vous voyez ici, ce sont les questions qui ont été préparées pour vous par l'intelligence artificielle avec un champ de rétroaction. Vous pouvez les supprimer, les modifier, mais aussi, vous pouvez, et ça, c'est surtout ce qui est le plus important, vous pouvez prévisualiser. Donc, au moment où je vous parle ici, en ce moment, on a la vidéo qui apparaît. Si je clique sur une petite bulle, j'atteins automatiquement la question. Sachez que la première réponse, c'est la bonne réponse. Ça nous évite la charge. Si vous cliquez une mauvaise réponse pour tester, vous allez remarquer que ici, la ligne du temps recule parce que l'intelligence artificielle, on lui a demandé de nous remettre à l'arrière le passage où la réponse était nommée. Donc, si je clique, vous remarquerez ici, en continuant, j'ai ma rétroaction. À 1 minute 15, on me dit « Tu devrais aller écouter ça. » Donc, on va y parvenir en cliquant
l'étude n'est pas bonne. Donc, comme vous l'apercevez, la vidéo recule dans le temps. Vous pouvez cliquer la question, chaque question, puis la rééditer en bas ici à la volée. Par exemple, si je reviens à la question 1, on remarque que cette question apparaît à 215 secondes. Si on remarque, là, c'est environ ici, là, ou quand même assez tôt. Je vais écrire 115 secondes, puis vous allez constater que quand je vais faire le test du changement, cette petite bulle ici devrait se trouver plus vers la gauche. Et lorsque je vais tester, la ligne du temps va reculer 5 secondes avant son apparition pour vous faciliter encore une fois la vie dans votre édition. Testons-la à l'instant. En analysant les quantités de chacun des ingrédients, je pourrais ensuite en déduire. Donc, comme vous l'apercevez, la ligne du temps ici, ça en est trouvé modifié, l'apparition de la question. Puis, vous pouvez soit modifier les choix, donc vous pouvez tout ajuster à votre, selon ce que vous désirez, ou revenir ici au panneau principal, peu importe. Vous voulez conserver ça en mémoire, vous pouvez enregistrer votre travail, le recharger plus tard. L'enregistrement se fait dans votre ordinateur, à l'endroit que vous désirez, là, dans votre poste. Vous pouvez exporter, donc de 2 manières. Pour ceux qui sont dans Google, ici, puisque mon bloc d'intégration est déjà prêt, je peux copier mon code ici, à la volée, aller le coller dans cet espace-ci. Puis, ça devrait vous donner ici la fameuse vidéo en format HTML qui vit très bien dans un Google site avec un comportement similaire. Vous n'aurez pas accès aux données parce que, évidemment, ce n'est pas une plateforme qui stocke les informations des utilisateurs. Ce ne sont là, que des informations visibles à l'écran. Mais les élèves vont pouvoir le consommer, cliquer, revenir en arrière. Pour l'utilisateur, c'est le même bénéfice. Dans le cas de Moodle, le format de sortie sera de générer ici un fichier H5P que je fais à l'instant. Vous voyez ici. Je devrais créer une activité en ajoutant ici une nouvelle activité de type H5P, lui donner un nom. Puis la glisser ici tout simplement dans l'espace qui est prévu, qu'on appelle le fichier de pactage. Et lorsque j'enregistrerai, j'aurai à l'écran la vidéo qui sera construite. Donc, comme on l'aperçoit, c'est une véritable vidéo interactive H5P que vous pourriez même, si vous le voulez, modifier puisque l'éditeur vous fabrique un fichier authentique H5P comme si vous l'aviez fait vous-même. Ça vous évite ainsi là, de nombreuses minutes à placer vos questions sur la ligne du temps, puis imaginez aussi des leurres qui peuvent être plausibles. Donc, ne vous fiez pas à l'intelligence artificielle. Prenez le temps de consulter votre vidéo, vérifier chaque choix de réponse, la qualité de la rétro, mais ça devrait normalement vous sauver une partie du travail. Bonne découverte!